J'étais le seul aux funérailles de grand-mère. Ils ont tous dit qu'elle ne valait pas la peine de manquer le travail. Si vous appréciez cette histoire, veuillez aimer et vous abonner pour rester au courant de plus de contenus comme celui-ci. Votre soutien signifie tout pour notre chaîne. Le salon funéraire était silencieux, à l'exception de la douce mélodie de l'Amazing Grace diffusée par des haut-parleurs cachés. J'étais assis seul au premier rang, fixant le cercueil de ma grand-mère, orné d'un simple arrangement de lys blanc, ses fleurs préférées. Le directeur des pompes funèbres jeta un coup d'œil à sa montre pour la 3e fois, puis aux chaises vides derrière moi. Ses yeux rencontrèrent les miens avec un regard de pitié gêné. Monsieur Bennett, nous attendons généralement 15 minutes après l'heure prévue, mais cela fait une demi-heure maintenant. Souhaitez-vous que nous commencions, demanda-t-il d'un ton professionnel et compatissant. Je hochai la tête, incapable de trouver ma voix. La réalité était accablante. J'étais le seul à être venu. Mon téléphone était resté silencieux toute la matinée, à l'exception d'une série de SMS de mes proches, chacun avec sa propre excuse. Je ne peux pas venir. Grande réunion avec des clients aujourd'hui. Transmets mes condoléances. Oncle Robert. Désolé pour grand-mère, mais Tommy a un tournoi de football ce week-end. Tu comprends. Tante Sarah. Le trajet est trop long et les prix de l'essence sont faux en ce moment. Je rattraperai les prochaines funérailles familiales. Cousin Mike. Et le plus blessant de tous, de ma propre sœur. Soyons réalistes, James. Grand-mère était difficile. Personne ne va manquer le travail pour quelqu'un qui se souvenait à peine de nos noms à la fin. J'ai une échéance. Appelle-moi la semaine prochaine. Le service se déroula avec une brièveté gênante. Le pasteur, qui n'avait jamais rencontré ma grand-mère, prononça des platitudes génériques sur une femme qu'il ne connaissait pas. Ses paroles résonnaient dans la pièce vide tandis que je serrais un album photo usé sur mes genoux, la seule chose que j'avais prise de son appartement avant que ses enfants ne descendent comme des vautours pour se partager ses biens. Alors que le dernier hymne s'estompait, je m'approchai seul du cercueil. Je posai ma main sur le bois poli et murmurai, « Je suis là, grand-mère Éléanore. » Je me souviens, et je promets qu'ils se souviendront aussi, bientôt. Le cimetière n'était pas différent, juste moi, le directeur des pompes funèbres et 2 fossoyeurs attendant impatiemment près de leur camion en marche. Après une brève cérémonie, ils descendirent son cercueil dans le sol avec une efficacité mécanique. Je jetai un seul lys sur le cercueil descendant, regardant la seule personne qui avait véritablement façonné ma vie disparaître dans la terre. Je rentrai seul à la maison sous une pluie torrentielle qui semblait parfaitement synchronisée, mes essuie-glaces ayant du mal à suivre mes larmes. Mon téléphone vibrait de SMS demandant si les funérailles étaient terminées et s'il y avait quelque chose de bien dans le testament. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter tout ce que je savais sur la fortune familiale dont aucun d'eux ne réalisait l'existence, l'héritage qu'ils avaient tous rejeté avec la femme qu'ils n'avaient pas pris la peine d'honorer pendant une seule journée. Ils se souviendraient tous de grand-mère Éléanore très bientôt. J'ai grandi comme l'enfant oublié dans une famille obsédée par le statut et le succès. Mon père était un avocat puissant qui rentrait rarement à la maison avant minuit, et ma mère était trop occupée par les galas de charité et l'ascension sociale pour remarquer mon existence. Ma sœur, Jessica, a rapidement appris que la réussite était la seule monnaie que nos parents valorisaient, alors elle s'est efforcée de devenir la fille parfaite, meilleure note, capitaine de l'équipe de débat et, plus tard, une dirigeante d'entreprise impitoyable comme notre père. J'étais différent, plus calme, plus intéressé par les livres que par les affaires. Mes parents voyaient cela comme une faiblesse, mais grand-mère Éléanore y voyait une force. Chaque été, de l'âge de 8 ans jusqu'à mon départ pour l'université, j'étais envoyé chez elle dans sa modeste ferme du Vermont rural. Mes parents présentaient cela comme une punition, peut-être que le travail manuel le redressera, mais ces étés furent mon salut. Grand-mère Éléanore avait été professeure de littérature avant de prendre sa retraite pour s'occuper de ses jardins et de ses ruches. Les murs de sa ferme étaient tapissés de milliers de livres et son esprit était plus vif que celui de quiconque que j'avais jamais connu. Alors que mes cousins et ma sœur avaient pitié de mon bannissement, je recevais une éducation plus précieuse que tout ce que leur prestigieux programme d'été pouvait offrir. Les gens sont temporaires, James, me disait-elle pendant que nous nous occupions de son potager, mais la terre est éternelle. Et la connaissance, c'est le seul véritable héritage. Elle m'a appris à cultiver des aliments à partir de graines, à réparer plutôt qu'à remplacer et à voir la beauté dans les rythmes de la nature. Le soir, nous nous asseyions sur son porche et elle lisait à haute voix Thoreau, Whitman et sa préférée, Marie Oliver.
Puis elle posait des questions qui me faisaient réfléchir profondément à ce que nous avions lu. Lorsque j'avais des difficultés en mathématiques à l'école, elle me les enseignait par la menuiserie, mesurer 2 fois, calculer les angles, comprendre les proportions et l'équilibre. Lorsque j'étais victime d'intimidation parce que j'étais différent, elle me montrait que se démarquer de la foule était quelque chose à chérir, pas à craindre. Ta famille ne valorise que ce qui peut être compté, James, m'a-t-elle dit un jour après que mon père m'ait réprimandé pour avoir rapporté un B+ alors que Jessica était célébrée pour son bulletin parfait. Mais les choses les plus importantes de la vie ne peuvent pas être comptées du tout. En grandissant, j'ai remarqué comment ma famille la traitait. Ils lui rendaient rarement visite, généralement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils la traitaient d'excentrique et de difficile lorsqu'elle refusait de se conformer à leurs valeurs matérialistes. Ils levaient les yeux au ciel lorsqu'elle parlait de développement durable ou citait de la poésie au lieu des cours des actions. Lors des réunions de famille, ils parlaient autour d'elle, pas à elle. Lorsqu'elle offrait la sagesse de ses décennies d'expérience, ils échangeaient des regards entendus, comme si l'âge l'avait rendue folle plutôt que sage. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que grand-mère Eleanor avait été discrètement brillante avec ses finances. Tout en vivant simplement, elle avait investi tôt dans des entreprises de technologie durable bien avant qu'elles ne deviennent à la mode. Son intérêt, excentrique, pour l'agriculture biologique l'avait amené à acheter des actions de ce qui est devenu le plus grand producteur d'aliments biologiques du pays. Le terrain pour lequel il se moquait d'elle avait quadruplé de valeur à mesure que la zone environnante se développait. Et pourtant, à mesure qu'elle vieillissait et avait besoin de plus d'aide, les visites familiales se faisaient encore plus rares. Lorsqu'elle a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer il y a 3 ans, c'est moi qui l'ai conduite à ses rendez-vous. Lorsqu'elle n'a plus pu vivre seule, c'est moi qui lui ai trouvé un établissement de soins de qualité près de chez moi afin de pouvoir lui rendre visite quotidiennement. L'excuse de ma famille était toujours la même, nous sommes tellement occupés. Tu as plus de temps parce que ta carrière n'est pas aussi exigeante. La vérité était que j'avais construit un cabinet d'architecture indépendant prospère spécifiquement pour pouvoir organiser mon temps autour de ses soins. J'avais conçu ma vie avec les valeurs qu'elle m'avait enseignées, en donnant la priorité à ce qui comptait le plus. Maintenant, assis dans mon appartement la nuit après ses funérailles solitaires, je réalisais qu'aucun d'eux ne l'avait jamais vraiment connue, et bientôt ils regretteraient leur ignorance plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Au cours des 3 dernières années, j'avais remarqué des changements subtils chez ma grand-mère. Malgré sa mémoire déclinante, elle avait des moments de clarté surprenante. Lors d'un de ces moments, il y a environ 2 ans, elle m'avait fait signe de m'approcher de son lit à l'établissement de soins. « James », murmura-t-elle, « il y a un exemplaire relié en cuir de Walden dans ma bibliothèque à la maison. Apporte-le-moi la prochaine fois. » Lorsque je l'ai fait, elle l'ouvrit avec des mains tremblantes pour révéler une section creusée contenant une petite clé en laiton et un document plié. « C'est pour toi », murmura-t-elle. Il y a un coffre-fort à la Vermont National Bank. Tout est expliqué à l'intérieur. Ne le dis pas encore aux autres. Ils ne comprendraient pas. J'avais respecté ses souhaits, ne me rendant à la banque qu'après son décès. À l'intérieur du coffre, j'ai trouvé des documents financiers détaillés, des portefeuilles d'investissement et une lettre écrite de sa main familière et élégante avant que sa maladie ne progresse. La vérité était stupéfiante, grand-mère Eleanor valait plus de 40 millions de dollars. La famille avait toujours supposé qu'elle vivait modestement parce qu'elle y était obligée. En réalité, elle avait choisi la simplicité pendant que ses investissements prospéraient. La lettre expliquait tout, comment elle avait vu la famille devenir de plus en plus matérialiste, comment elle les avait testés au fil des ans en leur demandant leur temps plutôt qu'en leur offrant de l'argent, et comment ils avaient constamment échoué à ce test. Ces instructions étaient claires, en tant qu'exécuteur testamentaire, un détail qu'elle n'avait jamais partagé avec la famille, je devais leur donner une dernière chance de montrer leur vrai caractère. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à préparer le terrain pour sa leçon finale. J'ai programmé des réunions individuelles avec chaque membre de la famille, leur disant seulement que grand-mère avait laissé des objets personnels pour eux et que je devais discuter des questions d'héritage. Mon oncle Robert était le premier. Il a annulé 2 fois avant d'accepter finalement de me rencontrer pendant exactement 30 minutes pendant sa pause déjeuner. Son bureau d'angle dominait la ville, des prix et des diplômes recouvrant presque tous les murs. Alors, qu'est-ce que la vieille dame a laissé, demanda-t-il sans préambule, vérifiant sa montre en s'asseyant en face de moi. J'espère que tu ne m'as pas traîné à cette réunion pour de la camelote sentimentale. Mon assistante a déjà vidé mon appartement de ce genre de choses quand elle est morte. Je gardai mon visage neutre. En fait, je voulais d'abord parler des funérailles.
Il fit un geste dédaigneux. Écoute, j'avais des clients en ville, des millions en jeu. Elle aurait compris. Les affaires passent avant tout, comme toujours. Vraiment, demandai-je doucement. Quand as-tu eu une vraie conversation avec elle pour la dernière fois? Il remua mal à l'aise. Où veux-tu en venir, James? Je suis un homme occupé. Je posai une petite boîte sur son bureau. Elle voulait que tu aies ça. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une photographie délavée de lui à l'âge de 7 ans, assis sur ses genoux pendant qu'elle lui lisait une histoire. La lettre disait simplement, « Robert, tu m'as dit un jour que tu voulais être enseignant, pour aider les enfants à apprendre. Qu'est-il arrivé à ce garçon? Il nous manque. Avec amour toujours, maman. » Son visage rougit. « C'est pour ça que tu m'as appelé? Pour me culpabiliser. » Elle était sénile à la fin. Elle a écrit ça il y a 5 ans, dis-je doucement, avant tout déclin cognitif. Qu'en est-il des biens réels, demanda-t-il, perdant son sang-froid. Il doit y avoir un véritable héritage. Je me levai pour partir. Nous en discuterons après que j'ai rencontré tout le monde. Elle a laissé des instructions spécifiques. Son expression s'assombrit. Est-ce une sorte de jeu? Parce que si tu manipules cette situation comme tu t'es débrouillé pour ne pas t'occuper d'elle pendant la dernière décennie. Je l'interrompis, me surprenant moi-même par mon audace. Je vous contacterai pour la prochaine réunion. Des scènes similaires se sont déroulées avec tante Sarah et cousin Mike, chacun recevant de petits rappels personnels de moments qu'ils avaient partagés avec grand-mère, chacun réagissant avec divers degrés de malaise et une avidité à peine dissimulée. Ma sœur, Jessica, était la plus difficile. Contrairement aux autres, elle ne prétendait même pas avoir de regrets. Dans son appartement élégant et minimaliste, elle examina le bracelet d'enfance que grand-mère avait gardé toutes ces années avec un détachement clinique. « C'est inutile, James, dit-elle. Grand-mère et moi n'étions pas proches. Elle n'a jamais approuvé mes choix ou mon mode de vie, pensant toujours que je travaillais trop, que je me souciais trop de l'argent. Elle me fixa d'un regard perçant. Tout comme toi. Elle était fière de tes réalisations, rétorquai-je. Elle s'inquiétait juste de ce qu'elles te coûtaient. Jessica rit froidement. C'est ce que dit le sous-performant qui a passé sa jeunesse à jardiner avec une vieille femme au lieu de se construire un avenir. Allons droit au but. A-t-elle laissé quelque chose de valeur réelle? Ou la succession était-elle aussi vide que ses funérailles? Les mots piquaient, mais je gardai mon calme. Il y aura une réunion de famille ce samedi à sa ferme. Tout le monde doit être là. J'ai des projets. Annule-les, dis-je fermement. C'est ta dernière occasion d'honorer ses souhaits. Si tu choisis de ne pas venir, tu renonces à toute revendication sur ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle plissa les yeux. Donc, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être eu. Je souris simplement et partis, sachant qu'elle serait là. Ils le seraient tous. Le samedi suivant, je suis arrivé tôt à la ferme de grand-mère. La propriété était magnifique sous la lumière estivale, son jardin toujours florissant grâce à l'adolescent du coin que j'avais engagé pour l'entretenir après son déménagement à l'établissement de soins. La vieille maison avait de bons os, comme elle disait. Un par un, ils arrivèrent, oncle Robert dans son SUV de luxe, tante Sarah et son mari dans leur berline immaculée, cousin Mike faisant du covoiturage à contre-cœur avec eux. Jessica fut la dernière, arrivant dans sa voiture de sport, lunettes de soleil fermement en place malgré les nuages qui s'étaient amoncelés. Ils se rassemblèrent maladroitement dans le salon, personne ne sachant vraiment comment interagir dans cet espace si plein de souvenirs qu'ils avaient choisi d'ignorer. Des photos de famille tapissaient les murs, vacances, anniversaires, remises de diplômes, des moments où ils avaient brièvement accompli leur devoir familial avant de retourner à leur vie séparée. Merci à tous d'être venus, commençai-je, debout près de la cheminée où était accroché un portrait de grand-mère dans sa jeunesse. Avant de discuter de l'héritage, grand-mère Eleanor a laissé une requête. Elle a demandé que chacun de nous partage un souvenir d'elle, quelque chose de personnel qui a eu de l'importance pour nous. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est ridicule, dit finalement Jessica. Nous sommes des adultes. Pouvons-nous sauter les jeux sentimentaux? Ce n'est pas un jeu, répondis-je calmement. C'est une dernière requête d'une femme qui nous a tous élevés, de différentes manières. Si vous ne pouvez pas penser à un seul souvenir significatif à partager, peut-être que cela en dit long sur la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Oncle Robert s'éclaircit la gorge. Je me souviens qu'elle m'a appris à pêcher.
L'été 79. J'ai attrapé une truite et elle m'a montré comment la nettoyer et la cuisiner. Il eut un air momentanément nostalgique avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Mais nous devons être pragmatiques ici. Quels sont les actifs? La maison a évidemment besoin de travaux, mais le terrain pourrait être précieux pour le développement. Tante Sarah sembla horrifiée. Tu ne peux pas aménager ce terrain. Il appartient à la famille depuis des générations. C'était le premier indice que quelqu'un d'autre que moi se souciait de l'héritage de grand-mère. Oh, maintenant tu te soucies de l'histoire familiale, répliqua Jessica. Où était ce sentiment lorsqu'elle avait besoin d'être conduite aux rendez-vous médicaux? La réunion dégénéra rapidement en accusations et de vieux ressentiments remontèrent à la surface. Je les laissai se disputer pendant quelques minutes avant de placer tranquillement un document sur la table basse. Leurs chamailleries cessèrent alors qu'ils fixaient tout le papier. Qu'est-ce que c'est? Demanda cousin Mike en se penchant en avant. Le relevé de la valeur nette de grand-mère Eleanor, au mois dernier, dis-je simplement. En tant qu'exécuteur testamentaire, j'ai passé les dernières semaines à tout mettre en ordre. Oncle Robert s'empara du papier, les yeux écarquillés en lisant. Il le passa sans un mot à Jessica, dont le calme se brisa enfin. 43 millions de dollars, murmura-t-elle, la voix soudainement faible. C'est impossible. Elle était une excellente investisseuse, expliquai-je. Elle vivait simplement par choix, pas par nécessité. Les entreprises d'énergie durable qu'elle a soutenues tôt, les initiatives d'agriculture biologique pour lesquelles tout le monde se moquait d'elle, les terres qu'elle a préservées au lieu de les développer, tout cela a rapporté de façon exponentielle. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Demanda tante Sarah, des larmes se formant dans ses yeux, que ce soit de regret ou d'opportunité manquée, je ne pouvais pas le dire. Elle vous l'a dit, à sa manière, répondis-je. Elle parlait constamment de ses investissements, de l'avenir des technologies durables, de la valeur de la terre. Personne n'a écouté, parce que vous aviez déjà décidé qu'elle n'avait rien de précieux à dire. Je leur remis à chacun une enveloppe. Son testament est très précis. Ses lettres expliquent ses décisions. Ils déchirèrent les enveloppes avec l'enthousiasme qu'ils auraient dû montrer pour sa sagesse de son vivant. Pendant qu'ils lisaient, je regardais leurs expressions se transformer de l'anticipation au choc puis à la consternation. Grand-mère leur avait effectivement laissé des héritages, mais avec des conditions. À oncle Robert, elle avait laissé $1 million destinés à la création d'un fonds de bourse d'études pour les enfants défavorisés, qui l'aiderait à administrer tout en faisant du bénévolat chaque semaine dans un programme d'alphabétisation. À tante Sarah, elle avait laissé sa collection de premières éditions rares et un don important à la bibliothèque locale au nom de Sarah, à condition que Sarah participe au programme de lecture hebdomadaire qu'elle parrainerait désormais. Cousin Mike a reçu la voiture ancienne qu'il avait toujours admirée, ainsi que des fonds pour terminer ses études abandonnées, à condition qu'il encadre des étudiants plus jeunes. Et pour Jessica, peut-être l'héritage le plus pertinent, des actions dans un fonds d'investissement éthique d'une valeur de plusieurs millions, qui resterait en fiducie jusqu'à ce qu'elle ait terminé une année de bénévolat hebdomadaire à l'établissement de soins pour personnes âgées où grand-mère avait passé ces dernières années. C'est de la manipulation, et peut-être même pas légale, dit Jessica, la voix tremblante. Elle ne peut pas nous contrôler depuis sa tombe. Le testament a été examiné par 3 cabinets d'avocats différents, répondis-je calmement. Il est à toute épreuve. Vous pouvez le contester, bien sûr, mais l'alternative est clairement énoncée. Ils se tournèrent tous vers la 2e page de leur lettre, où le même paragraphe apparaissait, si vous choisissez de ne pas accepter ces conditions, votre part sera ajoutée à la fondation communautaire créée en mon nom, qui soutiendra les causes que j'ai valorisées tout au long de ma vie. Le choix vous appartient, recevoir votre héritage tout en vous développant en tant que personne, ou rejeter les deux. Et toi alors, demanda oncle Robert. Que as-tu reçu pour être son préféré? Je regardais autour de moi la ferme bien-aimée, la terre qui m'avait servi de sanctuaire pendant ma jeunesse. Cet endroit, dis-je simplement, est la joie de voir son héritage honoré comme il se doit. Je l'ai laissé réfléchir à cela pendant un moment avant de continuer. Il y a encore une chose qu'elle voulait que vous voyiez. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé un enregistrement vidéo d'il y a 6 mois, un des jours lucides de grand-mère. Son visage apparut à l'écran, mince mais souriant, ses yeux toujours brillants d'intelligence. Ma chère famille, commença-t-elle, si vous regardez ceci, c'est que je suis décédé et que James exécute mes souhaits. Je veux que vous sachiez que je vous ai tous profondément aimés, même lorsque vous ne pouviez pas trouver de temps pour moi. L'argent n'a jamais été ce qui compte le plus dans la vie,
même si je suppose que vous avez maintenant appris que j'en avais plus que vous ne le pensiez. Elle fit une pause pour ajuster ses lunettes, un geste si familier qu'il me serra la gorge. Ce qui compte, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres lorsqu'il ne semble y avoir rien à gagner. James était le seul à avoir réussi ce test avec constance. Il m'a donné son temps quand je n'avais rien d'autre à offrir que ma compagnie. Le reste d'entre vous? Elle soupira profondément, vous avez choisi différemment. Mais je crois aux secondes chances. J'ai structuré mon héritage non pas comme une punition, mais comme une opportunité, un dernier cadeau pour vous aider à devenir les personnes que j'ai toujours su que vous pouviez être. Que vous l'acceptiez ou non est votre choix. J'espère que vous choisirez judicieusement. Je vous aime tous. La vidéo se termina, laissant la pièce dans un profond silence. Personne ne parla pendant plusieurs minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Jessica fut la première à se lever, essuyant des larmes que je ne l'avais pas vue verser depuis des années. Sans un mot, elle sortit. Oncle Robert la suivit peu de temps après, les épaules affaissées. Tante Sarah s'attarda, regardant autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Elle était remarquable, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Nous sommes vraiment passés à côté. Oui, acquiesçai-je. Mais elle vous a donné une chance de le voir maintenant. Au cours des mois suivants, des transformations se produisirent que je n'aurais pas cru possible. Jessica commença son bénévolat à contre-cœur au début, puis avec un engagement croissant. Lors de nos points mensuels, elle partageait des histoires des résidents âgés qu'elle apprenait à connaître, admettant que beaucoup lui rappelaient grand-mère. Oncle Robert se lança dans le programme de bourse d'études avec un enthousiasme inattendu, son sens des affaires se révélant précieux pour maximiser son impact. Tante Sarah découvrit une passion pour la littérature qui était en sommeil depuis l'université. Et cousin Mike termina enfin ses études. Quant à moi, j'ai rénové la ferme, en conservant son caractère tout en la rendant plus durable. J'ai agrandi les jardins et les ai ouverts à des programmes d'éducation communautaire. J'ai continué mon activité d'architecte, mais maintenant en me concentrant sur la construction écologique et les logements abordables, combinant mes compétences avec les valeurs de grand-mère. Un an après les funérailles, nous nous sommes retrouvés à la ferme, cette fois pour célébrer l'anniversaire de grand-mère Éléanore. L'atmosphère ne pouvait pas être plus différente. Il y avait de vraies conversations, des rires et étonnamment peu de mentions d'argent. À la tombée de la nuit, nous nous sommes assis sur le porche où grand-mère m'avait enseigné la poésie, les étoiles et les choses qui comptent vraiment. Jessica me rejoignit après que les autres soient rentrés à l'intérieur. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. À propos de l'argent, de ce qu'elle essayait de nous enseigner. Je secouai la tête. Je savais qu'elle avait des placements, mais pas l'étendue. Je la connaissais juste, ce qui valait plus que toute connaissance financière. Jessica resta silencieuse un long moment. J'ai raté tellement de choses, dit-elle finalement. Nous l'avons tous fait. Pourquoi? Quelques heures de plus au bureau? Quelques contrats de plus? Un peu plus de statut? Mais tu es là maintenant, lui rappelai-je. C'est ce qui aurait compté le plus pour elle. Au-dessus de nous, les étoiles apparurent dans le ciel clair du Vermont, les mêmes étoiles que grand-mère avait nommées pour moi pendant ses précieux étés d'enfance. Je pensais à sa dernière entrée de journal, que j'avais trouvée parmi ses papiers, mes plus grands atouts n'ont jamais été à la banque. Ils étaient dans le jardin, dans les livres, dans les moments calmes avec ceux que j'aimais. James a compris. J'espère qu'un jour les autres le feront aussi. Ils l'ont enfin fait, grand-mère. Mais j'étais toujours le seul à tes funérailles, et je ne l'oublierai jamais. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Si vous l'avez appréciée, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à notre chaîne et la partager avec d'autres personnes qui pourraient apprécier ces voyages émotionnels. Votre engagement nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas que la famille est précieuse. Chérissez le temps que vous passez avec vos proches avant qu'il ne soit trop tard.